Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible et ouvre avec moi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Matthieu 12, verset 1 à 7. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Verset 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. C'est là qu'on chute. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Nous te prions, Père Saint, que tu permettes que cette parole puisse trouver de la place dans nos cœurs. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs. Permets qu'elle puisse nous faire bouger. Permets qu'elle puisse bouger chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque internaute, tous ceux qui sont connectés à ce programme, fais-les bouger par ta parole, Seigneur. Et permets que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Ta volonté est que nous puissions te ressembler. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 9 février 2025. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Combien de personnes as-tu déjà condamné? Combien de personnes sont dans la prison de ton cœur
Combien? Ils sont combien? Surtout, combien d'innocents as-tu déjà condamné? Hey, cette histoire, quand on voit au niveau de la justice des hommes là, surtout ici au Cameroun, les innocents, on les condamne facilement. Aïe, il faut être sans cœur hein, pour faire des choses comme ça. Je suis étonné de voir que ici au Cameroun, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe partout, quand quelqu'un est accusé, pourtant on parle déjà de présomption d'innocence, mais quand on porte plainte contre quelqu'un, l'accusé ou l'inculpé là, il est déjà comme un criminel. Comme un criminel. Ah! C'est l'accusateur, c'est à l'accusateur qu'on donne raison. C'est lui qui est protégé. Pas c'est lui qui a porté plainte. Aïe! Pourtant, on parle de présomption d'innocence. On n'est pas au tribunal maintenant, là, mais on est à l'église. Et nous sommes devant ce fait. Les disciples sont condamnés par les pharisiens. Ils sont condamnés pourquoi? Ils sont condamnés parce qu'ils ont mangé les épis de blé crus. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient faim. Dieu seul sait combien de temps ils avaient passé sans manger. Jésus les baladait un peu partout, de village en village, de ville en ville. Voilà qu'il passe même dans un champ. Et c'était le jour du sabbat. Il n'avait pas de repos. Et c'est le travail qui fait souvent que parfois ils ne peuvent pas avoir du temps même pour s'asseoir et manger. Quand ils ont vu des épis, les pharisiens voient seulement que c'est le sabbat qui est violé, sans comprendre que ces gens n'avaient pas de choix que de manger les épis crus, les épis de blé crus. Ils n'avaient pas de choix. Et ils ont mangé. Les pharisiens les condamnent. Les religieux les condamnent. Sans amour. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Combien d'innocents as-tu déjà condamné? Combien sont dans la prison de ton cœur à l'heure actuelle où nous parlons? Combien de gens, et parfois ceux-là même que tu appelles tes frères ou tes sœurs en Christ, ils sont dans la prison de ton cœur à l'heure actuelle. Manque de pardon. Manque de pardon, manque d'amour. Parce que déjà, quand il y a manque d'amour, il y a forcément manque de pardon. Quand il y a manque d'amour, il y aura forcément rancune. Quand il y a manque d'amour, il y a forcément des prisons et des prisonniers qui sont dans ces prisons-là. Combien de prisonniers as-tu dans ton cœur? Les amis, vous devez demander la grâce de Dieu pour que vos cœurs soient vraiment changés. Parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont de la peine à réellement libérer leurs prisonniers. De la bouche, on peut dire, oh, mon frère, ma soeur, pasteur, mais c'est seulement dans les apparences.
au fond du cœur là, il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la liberté. Pas du tout. C'est la rancœur. C'est la rancune. Vous allez libérer votre cœur quand? Vous allez surtout libérer les prisonniers qui sont dans votre cœur quand? C'est quand vous aurez l'amour comme Dieu demande. Quand vous aurez à manifester l'amour comme Dieu demande. Il faut manifester de l'amour comme Dieu demande. Dieu est amour, c'est sa nature. Nous sommes ses enfants. Nous devons lui ressembler. Nous devons ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Pourquoi est-ce que nous parlons que nous sommes enfants de Dieu, pourtant nous agissons comme les enfants du diable? On dit de bouche qu'on est enfant de Dieu, mais nos actes montrent le contraire ou prouvent le contraire. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Aujourd'hui, je voudrais insister sur le fait que chacun d'entre vous là doit vérifier son cœur pour donc enlever, faire sortir tous les prisonniers qui sont dans son cœur. Tous les prisonniers, faites-les sortir, un à un, libérez-les. Libérez-les. Dégagez votre cœur. Comprenez? Dégagez votre cœur. Souvent, ces gens même que vous avez emprisonnés sont des innocents. Des innocents. Quelques rares fois, ils peuvent être éléments des offenseurs. Même si c'est des offenseurs, tu es appelé à pardonner. Même si la personne-là t'a réellement offensé, tu as intérêt à pardonner. Parce que tu veux aussi le pardon de Dieu. Rappelez-vous que Jésus nous a enseigné de prier en disant que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Comprenez? Donc, et il faut que vous compreniez que la vie du chrétien fonctionne avec le pardon. La vie du chrétien fonctionne avec l'amour. La vie du chrétien fonctionne avec la miséricorde. Donc, la pitié et le fait de porter secours, aider l'autre, encadrer l'autre. C'est ça, la vie du chrétien. Aujourd'hui, s'il te plaît, fais tout pour libérer tous ces gens qui sont dans ton cœur. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, quel que soit ce que vous avez eu ensemble, quels que soient les démêlés, il faudrait que tu puisses dégager ton cœur aujourd'hui. Il faudrait que tu les libères. Jésus-Christ a parlé de condamnation. Condamné. Combien de gens as-tu condamnés? Ils sont dans ton cœur. Ils sont combien?
Et ça, c'est à cause de la nature religieuse que tu promènes. On voit que ce sont des religieux qui sont prêts à condamner. Il n'y a pas de miséricorde chez eux. Il n'y a pas d'amour chez eux. Il n'y a pas de pardon chez eux. Il n'y a pas de pitié chez eux. Ils sont prêts à condamner. Oui. Ils ont mangé le blé le jour du sabbat. Les épis de blé. Ils ont arraché, ils ont mangé le jour du sabbat alors que cela n'est pas autorisé. Ça ne doit pas être fait. Donc, ils doivent être lapidés. En fait, ils demandaient à Jésus de leur donner la permission de lapider ses disciples parce qu'ils étaient coupables vis-à-vis de l'ordonnance de Dieu. Jésus a pris 2 exemples pour leur dire que les amis, vous êtes allés trop loin. Vous êtes allés trop loin. Ce que vous voulez intenter là, ça ne peut pas avoir lieu avec ces gens. Même comme vous les avez condamnés, ils sont des innocents. Pas qu'ils n'avaient pas mangé le jour du sabbat, les épis, faire ce qui n'était pas permis de faire. Mais ces gens ont mangé les épis parce qu'ils avaient faim. Et c'est tout ce qu'ils ont eu à trouver pendant leur marche. On ne les a pas accueillis quelque part. Vous savez, de temps en temps, les gens les accueillaient. Ils ont accueilli Jésus avec ses disciples. Les gens les recevaient, leur donnaient à manger et tout ça là. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas eu cette occasion-là. Ils avaient faim. La Bible précise qu'ils avaient faim. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Ils avaient faim. Et ils travaillaient pour ces gens. Ils travaillaient pour ces pharisiens. Les disciples accompagnaient Jésus parce que Jésus était au travail. Jésus était au travail. Les disciples étaient au travail. Ils faisaient l'évangélisation. Vous êtes en train de voir ça? Ils faisaient l'évangélisation de lieu en lieu. Et pendant qu'eux, ils sont en train de faire le travail, ils ont eu faim. Les religieux leur disent que vous ne devriez pas faire ce que vous avez fait là. Les religieux les condamnent. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils sont innocents. Ils sont innocents. Et Jésus l'a pris, parce que l'exemple que Jésus l'a pris, le deuxième exemple, en dehors de l'exemple de David, il a pris au verset 5, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple? En quoi faisant? En faisant des sacrifices. Donc en travaillant pour le peuple, en travaillant pour la communauté. Ils font des sacrifices. Or, les disciples étaient en train de travailler pour la communauté. Les disciples travaillaient pour eux, pour ces pharisiens même. Mais les pharisiens ont trouvé bon de les condamner. Les religieux ont trouvé bon de les condamner. Vous voyez? C'est pas bon quand on est ingrat, quand on peut être aveugle à ce niveau-là, que ceux-là même qui sont, ou celui-là, qui travaille pour toi, mais parce que tu as ton jugement à part, tu as les yeux fermés, tu es aveugle. Tu vas seulement te baser
sur certains détails qui n'ont pas vraiment de sens pour condamner cette personne. Celui qui travaille pour vous, celui qui travaille pour toi, tu le condamnes. Parce que il n'a pas fait comme ta religion demande. Vous savez que dans cette histoire de religion, chacun a sa part de religion. Parce que tout le monde ne pratique pas la religion comme il se doit. Chacun a sa part de religion. Chacun, la religion établit même des règles. Mais les gens trouvent bon de les modifier. De modifier ces règles-là. Et de faire à leur façon. Donc, chacun a sa religion. Et les gens, ils veulent que tout le monde fonctionne d'après sa propre religion. Et pourtant, dans sa propre religion-là, il n'applique pas ça dans l'intégralité. Je vous assure. C'est comme ça que ça se passe. Même sa propre religion, il n'applique pas ça. Mais il veut que les gens appliquent ça, comme lui voit, comme il pense. Les gens doivent faire comme il pense. Les gens doivent faire comme il voit. Lui, Je vous assure, si vous n'avez pas le cœur d'amour, vous allez même mourir dans votre religion là et aller en enfer. Parce que votre religion n'est pas forcément ce que Dieu vous demande de faire. Ça, c'est clair. Je dis votre religion n'est pas forcément ce que Dieu vous demande. Quand vous faites même, comme dans votre religion, je parle de votre religion personnelle, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Pour marcher comme Dieu veut, il y a 2 commandements essentiels. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est ça que Jésus nous a enseigné. Aimer Dieu et aimer le prochain. Parce qu'en aimant le prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne peux pas l'offenser. Tu vas le protéger. Tu vas lui venir au secours. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Voilà, les commandements de Dieu, Dieu n'est pas compliqué. Pas compliqué. Tu dois l'aimer et tu dois aimer le prochain. C'est tout. C'est tout, Mais les observances qu'on demande dans les religions, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande là. C'est-à-dire avec la façon de voir de Dieu. C'est-à-dire l'aimer, lui, et aimer le prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est toute la loi là-bas. Donc, les autres observances là, ce sont les détails. Donc, si quelqu'un pratique ces détails sans amour, sans aimer Dieu et sans aimer le prochain, il n'a rien fait. Rappelez-vous du jeune homme riche. Le jeune homme riche. Quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, et il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements. Et Jésus lui a cité les commandements. Il a dit à Jésus, depuis ma jeunesse, je pratique tout ça. Voilà quelqu'un de superbe, ce jeune homme. Il était superbe. Il pratiquait
tous les commandements. Il pratiquait tous les commandements, mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'essentiel. Malgré que il a prétendu pratiquer tous les commandements, le premier commandement et le deuxième qui lui ressemble, ça le dépassait. Mais il pensait qu'il pratiquait ça. Parce que le premier commandement dit, allons dans Exode 20 à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça que le premier commandement dit. C'est les 3 premiers versets. Et mais ces versets, à partir de tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, hein, tout ça concernant Dieu, toujours, hein, c'est que le commandement qui est lié à Dieu, à l'amour pour Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Et qui fait miséricorde, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, les 6 premiers versets-ci, c'est ça qui est résumé en un seul commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième, donc, qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Or, ce jeune homme a dit qu'il a mis en pratique depuis sa jeunesse les 10 commandements. Et quand Jésus lui dit, ok, maintenant, va, vends tout ce que tu as, distribue le revenu aux pauvres. Après, viens et suis-moi. Le jeune homme a tourné le dos. Et il est parti. Vous voyez? Donc, il prétendait qu'il gardait les 10 commandements. Pourtant, il ne faisait rien. Il n'avait pas d'amour pour Dieu, parce que déjà même, il n'a pas obéi. Parce que s'il aimait Dieu, il allait exécuter ce que Jésus lui a dit. Il est venu vers Jésus, sachant que Jésus parle en lieu et place de Dieu. Il le savait, c'est pour cela qu'il est venu vers Jésus, pour savoir ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Et quand Jésus lui parle, Jésus lui donne l'instruction, il n'obéit pas. Donc, il n'aimait pas Dieu. Et c'était lié à quoi? Vendre tout ce qu'il avait et distribuer le revenu aux pauvres. Il a vu que c'était trop lui demander. Ce jeune homme a échoué. Pourtant, il prétendait garder les 10 commandements. Vous voyez ça? C'est ça. La religion est mauvaise. Et comme j'ai dit, tout le monde a sa religion. Et les religions que les uns et les autres ont, personne ne met même pas en pratique sa propre religion. Personne. Mais les religieux là, ils aimeraient que ce soit l'autre qui pratique sa religion. Ce n'est pas la religion de l'autre. C'est-à-dire, si moi, par exemple, j'ai ma religion, j'aimerais que toi, tu pratiques ma religion.
Et quand tu n'as pas pratiqué ma religion, je te condamne. C'est ça qui est arrivé avec ces gens, ces pharisiens. Comme les disciples n'ont pas pratiqué leur religion, la religion des pharisiens, ils les ont condamnés. Et ils voulaient que les disciples de Jésus-Christ soient lapidés. Ils étaient sérieux. Et ils prétendaient être des observateurs de la religion de Moïse. Mais ce n'était pas la religion de Moïse. Parce que la religion de Moïse avait même des exceptions. Que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat en travaillant pour le compte de la communauté. Et ils n'ont pas vu que ces gens qui accompagnent Jésus étaient en plein boulot. Ils étaient en plein travail. Et il ne fallait pas les condamner. Mon ami, ne lis pas la vie des autres selon ta religion. Il faut avoir de l'amour. Lis la vie des autres en te basant sur l'amour que Dieu te demande d'avoir pour eux. Et comme ça va t'empêcher de les condamner. Ça va t'empêcher de pécher contre Dieu et de pécher contre ton prochain. Si tu lis d'après la lecture de Dieu, c'est-à-dire ayant un regard d'amour. C'est pourquoi tous ces gens qui sont prisonniers dans ton cœur aujourd'hui, et tu penses que c'est à raison que tu les tiens dans ton cœur, il faut les libérer. Parce que tu les tiens dans ton cœur d'après la lecture de ta propre religion. C'est pour cela qu'ils sont prisonniers dans ton cœur là. Tu les as condamnés. Oui, ce que l'autre là m'a fait, je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas oublier. Tu l'esquives. Peut-être tu ne parles pas comme moi je parle là, mais on voit ça dans tes gestes. Tu l'esquives. Tu ne veux pas le sentir. S'il te plaît, libère ces gens-là de ton cœur aujourd'hui. Sors-les de cette prison. Tout cela que tu as emprisonné, je ne sais pas depuis combien de mois, je ne sais pas depuis combien d'années, s'il te plaît, sors-les de ton cœur. Libère-les. C'est pour ta propre libération, hein? Parce que tu es même plus prisonnier que ces gens-là. Je t'assure. Tu es plus prisonnier que ces gens-là. Parfois, ces gens ne peuvent même pas savoir que tu les as mis en prison dans ton cœur. Tu vois, ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, libère-les. S'il te plaît, libère-les. Je vais prier pour toi. Lève-toi maintenant, sur tes deux pieds. Seigneur Dieu, je vais te recommander cette femme, je vais te recommander cet homme qui détient plusieurs personnes dans son cœur. Parce que soit il a été offensé, peut-être ça peut être justifié entre parenthèses, ou alors ce sont même des innocents que lui l'a condamné d'après sa propre religion. S'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Ouvre les yeux à cette femme, ouvre les yeux à cet homme, ouvre les yeux à cet enfant, ouvre les yeux à ces gens pour qu'ils puissent voir leur tort et s'en repentir profondément pour libérer tous les prisonniers innocents qu'ils ont dans les cœurs. S'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin